Ça paraît dingue et pourtant c'est complètement logique. Le PSG vient de dépenser 10 millions d'euros pour faire partir son ancien entraîneur Mauricio Pochettino et vient d'en dépenser plusieurs pour faire venir son nouvel entraîneur Christophe Galtier. Les chiffres peuvent te paraître dingues et pourtant c'est totalement logique. Ici c'est Paris. Le problème, c'est que la plupart des observateurs vont s'arrêter sur les chiffres, car les chiffres sont énormes, mais je te rappelle qu'ils sont juste à la hauteur du monde du football. C'est un monde dans lequel il y a des millions pour les joueurs, mais aussi maintenant pour les entraîneurs. Les observateurs s'arrêtent aussi sur le fait que le PSG recommence ça tous les 18 mois ou tous les 2 ans environ. Là encore, c'est totalement logique à l'échelle du football. La plupart des clubs changent d'entraîneur tous les 18 mois ou tous les 2 ans. Il y a très peu d'entraîneurs qui durent très longtemps. Et beaucoup de gens font aussi exactement la même chose. Par exemple, moi, ces dernières années, j'ai eu plusieurs coachs dans différents domaines et j'ai dit stop à certains assez rapidement. Alors, quel est le point commun entre le PSG et toi? C'est une question essentielle et je te propose de regarder les choses un petit peu différemment. Si ce que fait le PSG te semble totalement irrationnel, pour eux c'est totalement logique parce qu'ils se sont posé une question qui est vraiment importante. Qu'est-ce que nous sommes prêts à investir pour le futur de notre club? Qu'est-ce que nous allons investir pour le futur de notre club? C'est la question que tu dois te poser toi aussi. Qu'est-ce que je suis prêt à investir pour mon futur à moi? C'est une question aussi que vont se poser tes futurs clients si tu veux devenir coach. Qu'est-ce que mes futurs clients sont prêts à investir pour leur futur à eux? C'est une question qui est essentielle et qui explique toutes les décisions. Alors je te propose maintenant de regarder ce qu'a fait le PSG et de voir ce qu'on peut en tirer comme leçon. Qu'est-ce qu'a fait le PSG ces derniers temps? Eh bien en fait, en prenant la décision de virer leur entraîneur pour en prendre à nouveau, ils ont investi sur les chances de faire mieux dans le futur. Tout simplement, c'est un investissement en se demandant qu'est-ce qu'on a maintenant, qu'est-ce qu'on peut investir pour arriver à un meilleur résultat dans les mois et dans les années qui viennent. Et c'est la mission qui est incombée au nouvel entraîneur, Christophe Galtier, a une mission, celle de faire progresser le PSG et de l'amener à un stade supérieur par rapport à celui auquel il a trouvé le PSG, là maintenant, quand il vient de signer. Quand tu prends un entraîneur, quand tu prends un coach comme ça, tu fais le pari que cet entraîneur va te permettre de devenir la meilleure équipe, et pour le PSG, ça veut dire la meilleure équipe d'Europe, mais aussi ensuite la meilleure équipe du monde. Voici donc l'investissement pour le PSG. Pour le PSG, cet investissement signifie gagner des titres, gagner plus de titres, avoir des meilleurs joueurs, avoir des meilleurs sponsors, gagner plus d'argent via les trophées, gagner plus d'argent en sponsoring, gagner plus d'argent en droits télé, avoir des joueurs dont la valeur augmente et donc ont plus de valeur sur le marché des transferts, avoir une plus belle image, avoir une grande image et faire briller finalement Paris et même pourquoi pas la France et les sponsors, les marques, etc. Donc le but du jeu pour Paris, c'est vraiment d'investir sur l'avenir du club et de se disant cet entraîneur-là que nous choisissons nous semble le plus adapté pour faire progresser l'équipe à partir de maintenant. Le boulot donc de Christophe Galtier en tant qu'entraîneur, c'est de rentabiliser l'investissement qu'ont fait les propriétaires du club sur lui en faisant progresser le club avec un objectif de résultat qui est clair dans son cas, c'est d'arriver à gagner plus de titres et notamment le titre de champion d'Europe qu'ils n'ont jamais eu dans cette compétition dans la Ligue des Champions. Cependant, je dis bien c'est un investissement, mais c'est aussi un pari, car rien ne garantit qu'il va y arriver. Et rien ne garantit d'ailleurs qu'il ne soit pas à la porte dans 6 mois non plus. Alors après, on rigole un petit peu du PSG parce qu'on se rend compte qu'ils ont eu plein d'entraîneurs et que ces entraîneurs ont tous la caractéristique de n'avoir pas vraiment réussi à Paris, mais d'avoir bien réussi ensuite. Beaucoup des entraîneurs passés par Paris, Tourelle, Emery, Ancelotti, ont gagné ensuite une Coupe d'Europe avec un autre club derrière. Et pourquoi ne l'ont-ils pas gagné avec le PSG? Ça, c'est une question qui est importante, mais à laquelle on n'a pas la réponse. En fait, on pourrait penser que ces entraîneurs sont peut-être devenus bien meilleurs après avoir quitté Paris. Ça, je n'en suis pas certain. Qu'ils soient devenus meilleurs, oui, probablement, parce qu'à Paris, ils ont appris des choses, et puis en changeant de club, ils ont encore appris des choses, et puis avec l'expérience, avec les matchs qui s'accumulent, ils apprennent des choses sur le fonctionnement de leur équipe, sur leur fonctionnement à eux, sur les liens humains, sur tout ce qui fait qu'une équipe peut aller vers la victoire. Après, pour dire exactement quel est l'ingrédient qui a manqué à Paris, et quel est celui qui leur a permis de réussir ailleurs, c'est difficile. Est-ce que c'est une question de budget? Probablement pas. Est-ce que c'est une question de joueurs? Peut-être. Est-ce que c'est une question d'environnement du club? Est-ce que c'est une question de structuration du club? Est-ce que c'est une question d'adversaire aussi cette année-là? Ça, c'est très compliqué à le dire. On peut dire qu'il y a une constante, c'est que le PSG ne réussit pas là où les autres clubs réussissent. C'est probablement un mélange de tout, mais on constate quand même que le PSG a échoué plusieurs fois là où les autres équipes ont réussi avec des entraîneurs qui sont passés par le PSG. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que finalement le problème ne viendrait pas du PSG? Et la réponse, en fait, est peut-être. Oui, peut-être. Ça vient peut-être des structures du PSG, ça vient peut-être de l'environnement, de Paris, peut-être qu'il y a trop de tentations. Ça vient aussi probablement de l'alchimie. Quel est le bon entraîneur par rapport à l'équipe qu'ils ont actuellement, par rapport au club? Et ça,
C'est une alchimie qui est importante, c'est une sorte d'alignement. Il y a des entraîneurs qui ont très bien marché dans certains clubs et qui ont très très mal marché dans d'autres clubs. Et ce n'est pas que le cas de Paris, c'est le cas de tous les clubs. Et il y a une question d'alchimie, d'alignement et de capacité à travailler ensemble. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. Et c'est là qu'on en vient à toi. En fait, toi qui cherches peut-être un coach ou toi qui veux être coach plus tard, c'est que nous sommes dans des métiers où finalement ce qui est important c'est la relation humaine et on ne s'entend pas de la même manière avec tout le monde. Il y a des personnes avec lesquelles on s'entend bien et des personnes avec lesquelles on ne s'entend pas du tout. Il y a des gens avec qui on peut travailler et puis des gens avec qui on ne peut pas travailler. Bon, c'est le cas dans le foot et c'est le cas dans tes activités à toi aussi. Et c'est pour ça que je te parle de toi. En fait, là, on va quitter le PSG et maintenant, prenons ta situation à toi. Tu peux être dans plusieurs situations. Soit tu es un créateur de contenu qui cherche peut-être un coach pour progresser. Dans ce cas, tu cherches la personne qui va t'aider à progresser. Donc tu cherches à investir de l'argent et du temps pour trouver une personne qui va te permettre de progresser et d'atteindre ton objectif qui est par exemple de gagner de l'argent et de vivre à 100% de tes contenus. Maintenant à l'inverse, si tu es créateur de contenu, tu veux devenir coach parce que c'est la suite logique de la création de contenu. Quand tu crées du contenu, que tu deviens visible, il y a plein de personnes qui te demandent des conseils sur comment tu le fais. Et donc, logiquement, tu peux être amené à leur donner des conseils, à leur demander de l'argent pour le faire. Et donc, dans ce cas-là, tu peux devenir coach. C'est d'ailleurs pour moi l'une des meilleures manières de gagner de l'argent par rapport à ton contenu, parce que tu continues à créer du contenu gratuitement, qui attire de l'audience, et l'audience qui est la plus intéressée va te demander des conseils, et tu vas pouvoir les accompagner avec du coaching collectif, coaching individuel, mais aussi des formations, et faire un mix de tout ça pour arriver à avoir plusieurs sources de revenus, et gagner de l'argent grâce au contenu que tu crées. C'est d'ailleurs moi-même ce que je fais, puisque moi je crée des podcasts gratuits, je crée des vidéos, j'ai de la publicité sur certains de mes podcasts, je fais de la formation, des petites formations, des grandes formations, je fais du coaching individuel, et je voudrais aussi faire du coaching de groupe petit à petit, mais je mixe l'ensemble des ressources, et c'est un point qui est vraiment important quand tu es créateur de contenu, c'est de ne pas avoir juste une source de revenus, parce que si jamais un jour ta source de revenus s'écrase, là t'as plus rien. De même, j'ai moi aussi eu des coachs dans le fitness, dans la course à pied, aussi dans la création de contenu, dans le business pour développer mes activités. Et je peux te dire que si ça s'est souvent bien passé, ça s'est parfois mal passé, que ce soit en tant que client de coach ou en tant que coach pour certains clients. Voilà, c'est une question humaine. Parfois, l'alchimie ne se fait pas tout à fait comme on avait prévu. Ce qui est important, c'est que quand tu cherches un coach, tu vas investir de l'argent, mais aussi du temps et puis beaucoup d'espoir. Le coach va bien sûr lui aussi investir du temps pour t'aider, et surtout pour que vous progressiez tous les deux. L'important, c'est le couple que vous allez former pour progresser ensemble. En tant que coach, il va donner tout ce qu'il peut pour t'aider, mais pour que ça marche, il faut que toi aussi, tu donnes tout ce que tu peux pour que ça fonctionne et pour l'aider lui. Oui, ça peut paraître étrange, mais en fait, quand tu travailles avec un coach, tu dois être transparent avec lui, tu dois suivre les conseils qu'il peut te donner, tu dois accepter d'être déstabilisé, tu peux le questionner, tu dois te questionner, tu dois tester les stratégies dont vous discutez ensemble, tu dois agir, passer à l'action. De même que le coach va lui aussi passer à l'action, agir, aller chercher les réponses aux questions que tu lui poses et dont il n'a peut-être pas idée, réfléchir à certaines stratégies, être réactif quand tu as des questions, être réactif quand tu as un coup de mou. Donc c'est vraiment un couple, un travail d'équipe, et vraiment dans une équipe, ce qu'il faut, c'est que ça colle. Il faut que ça colle pour que ça fonctionne. Et parfois, tu vas te rendre compte que ça marche, et puis parfois, ça ne marche pas. Mais vraiment, ça ne marche pas. J'ai même eu dans des clubs, des coachs que je ne supportais pas du tout. L'entraîneur du club de badminton, par exemple, je ne le supportais pas. Au bout de quelques mois, je suis parti du club, tout simplement parce que je ne le supportais pas. Sa manière de diriger les entraînements ne me convenait pas. Est-ce que ça signifie que ce coach est nul ? Non. Et puis son niveau plaidait pour lui. J'ai aussi un coach en running qui avait eu des très bons résultats en course, mais sa méthode ne me convenait pas du tout. Est-ce que ça signifie que moi je suis nul et que je suis incoachable ? Non, ça signifie juste que les méthodes de certains coachs ne me conviennent pas parce que l'humain que je suis a envie de travailler avec des humains qui ont des manières de travailler qui correspondent et qu'on s'entende en fait sur des valeurs communes et sur une manière, sur un état d'esprit commun. Si ces valeurs communes ne sont pas en place, ça veut dire que vous ne pourrez pas travailler ensemble et qu'à un moment donné, il va y avoir une friction, il va y avoir un lien qui va se distendre, un manque de confiance et que vous allez finir par ne plus pouvoir travailler ensemble et donc que finalement vous allez vous séparer. C'est ce qui s'est passé au PSG avec Pochettino, mais c'est ce qui s'est passé avec plein d'entraîneurs dans le monde du football.
Galtier, par exemple, part de Nice alors que c'était pas terrible les relations, mais il avait très bien réussi à Lille, où il a été champion de France avec le club. De son côté, Pochettino ne travaille plus très bien avec les joueurs du PSG et avec l'ensemble du PSG. C'est probablement un très bon entraîneur, son passé en tant que joueur-entraîneur plaide pour lui, et je te parie qu'il aura de très bons résultats dans les futurs clubs où il va aller, parce qu'il sera appelé dans des grands clubs qui ont des gros moyens, et probablement il gagnera des titres de champion d'Europe avec d'autres clubs. Ça ne veut donc pas dire, parce qu'il s'est fait virer à Paris, qu'il n'est pas un bon entraîneur, ça veut plutôt dire que la mayonnaise n'a pas pris comme les dirigeants du PSG l'avaient espéré quand ils ont investi sur lui. Est-ce que maintenant l'investissement sur Galtier mérite les millions qu'ils viennent de mettre ? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Galtier, je te le répète, a fait un formidable travail à Lille où ils ont été champions de France avec un budget qui n'était pas terrible et même pas très loin du dépôt de bilan. Ensuite, il est allé à Nice où il avait un budget qui était intéressant, mais finalement, au bout de la saison, ça n'a pas été vraiment terrible. Bon, est-ce que Galtier permettra au PSG d'être champion de France ? Probablement. Est-ce que Galtier permettra à Paris de devenir champion d'Europe ? Ça, c'est une question à laquelle personne n'a de réponse et on verra ça dans quelques mois. Mais si ça se trouve, dans 6 mois, il sera viré aussi parce qu'on se rendra compte que ça ne marche pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en l'état des choses, les dirigeants du PSG investissent sur lui parce qu'ils pensent que c'est l'entraîneur qui va leur permettre de franchir le palier qui leur manque. En conclusion de tout ça, ce que je voudrais te rappeler, c'est que nous travaillons dans un domaine qui est de l'humain. Il y a des coachs, certains ont peut-être plus de compétences, certains ont des compétences un petit peu différentes, certains ont des compétences qui sont plus techniques, d'autres qui ont des compétences qui sont plus humaines, mais même le meilleur coach du monde n'arrivera pas à travailler avec toutes les personnes, tout simplement parce qu'il faut une alchimie. Il faut une alchimie pour que tout fonctionne, pour que les relations de confiance se créent et pour qu'on arrive à travailler ensemble. Si toi tu cherches un coach, tu dois non seulement chercher les compétences qui te manquent, sur lesquelles tu vas pouvoir progresser, mais aussi l'alchimie d'avoir une personne qui finalement comprend comment tu es, comprend ce que tu fais, comprend comment tu veux progresser. Et parfois, ce ne sont pas les coachs les plus célèbres, ceux qui ont coaché le plus de personnes, qui sont les plus à même de t'aider, peut-être parce qu'ils sont trop en avance, trop éloignés de ce que tu veux faire, ou alors leurs méthodes qu'ils vont te proposer ne te correspondent pas du tout. Maintenant, si tu veux devenir coach, si tu veux rentabiliser ta création de contenu, si tu veux t'établir dans ce métier-là, si tu veux aider les personnes qui te contactent, si tu veux gagner de l'argent avec ton contenu d'une autre manière que simplement la pub, il va falloir te poser certaines questions sur quel est le coach que tu veux être. Et il faut que tu comprennes que ce n'est pas qu'une question de compétences techniques. Parce que si on prend tous les coachs qui sont passés par le PSG, ils avaient tous les mêmes compétences techniques de savoir jouer au foot, et encore que, ils n'ont pas tous été des footballeurs de haut niveau. On ne peut pas dire que tous les entraîneurs passés par le PSG aient eu la même carrière. Pochettino est peut-être celui qui a eu la carrière internationale la plus élevée, et pourtant c'est pas celui qui a eu les meilleurs résultats au PSG. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce sont plus que des compétences techniques, c'est le positionnement, l'état d'esprit que tu dois adopter pour aider au mieux tes clients. Il faut que tu arrives à comprendre comment mettre en place les meilleures chances de réussite pour ton client comme pour toi, et pour le couple que vous avez formé, comment tu peux l'aider le mieux à progresser, comment tu peux toi aussi progresser au mieux par les échanges et parce que ça va nourrir en toi comme réflexion. Et donc, ce que vous allez faire, c'est mettre un cadre de performance, une norme de performance commune à tous les deux. En fait, vous allez vous fixer des objectifs, le client vient avec ses objectifs, toi tu viens avec les objectifs, vous allez discuter d'objectifs de résultats, mais tu dois aussi discuter d'objectifs de moyens pour obtenir ces résultats et pour mesurer la progression. Vous allez aussi définir la norme de performance, c'est-à-dire qu'est-ce que l'un et l'autre vous devez faire le plus régulièrement possible pour que ça fonctionne. Ça peut être des coups de fil, ça peut être du WhatsApp, ça peut être des échanges de messages, ça peut être des mails, ça peut être des petites vidéos, ça peut être des points réguliers, mais en tout cas, vous allez devoir définir quel est ce mode d'action qui vous convient le mieux à l'un et à l'autre pour avancer et pour réussir tous les deux. Et bien sûr, tu dois faire ensuite de ton mieux pour que ça marche, comme ton client doit faire de mieux pour que ça marche lui aussi. Si on reprend maintenant l'exemple du PSG, Christophe Galtier ressortira gagnant de ce nouveau contrat, de cette nouvelle relation, s'il arrive à faire gagner le PSG en Coupe d'Europe, ce que le PSG n'avait pas fait en Ligue des Champions. Donc dans ce cas-là, Christophe Galtier en sortira comme un meilleur entraîneur, comme un meilleur coach, parce qu'il aura permis au PSG d'obtenir de meilleurs résultats. Si toi, tu veux apparaître comme un meilleur coach après avoir travaillé avec un client, il faut aussi que ton client obtienne des meilleurs résultats. C'est ainsi que tu progresses dans le coaching, c'est ainsi que tes clients, tu les aides à progresser, c'est ainsi que tout le monde progresse, et c'est comme ça que le coaching devient efficace et utile à la fois pour le coaché et pour le coach. Ainsi, toi, tu deviens un meilleur coach, tes clients progressent aussi, tout le monde est content. C'est ma vision du coaching. Pour que toi, tu progresses, il faut que tes clients progressent. Avec certains, ça marchera mieux qu'avec d'autres, mais il faut te débrouiller pour que, avec chacun, vous trouviez un moyen de progresser. Je me suis rendu compte avec certains coachs avec lesquels j'ai arrêté de travailler que je n'avais pas le sentiment de progresser, tout simplement, et qu'au bout d'un moment, ça ne servait plus à rien que j'investisse de l'argent et du temps dans cette relation-là.
Je te le redis, je pense que le coaching est un très bon moyen de développer ton activité quand tu crées du contenu. C'est un moyen qui est logique, c'est la poursuite logique des conseils que tu donnes dans tes contenus. Donc n'hésite pas à aller vers le coaching, mets-toi juste dans l'état d'esprit que tu n'as pas besoin de travailler seulement les compétences de coach, seulement les compétences techniques, que tu dois aussi travailler les compétences humaines, c'est-à-dire l'écoute, c'est-à-dire la capacité à te mettre à la place de tes clients, c'est-à-dire l'empathie, et aussi le moyen, comment tu vas créer l'alchimie, comment finalement vous allez coller l'un avec l'autre pour progresser ensemble. Je te laisse me dire ce que tu en penses en commentaire et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!